La réussite professionnelle ne se justifie pas que par le talent. Il y a de nombreux autres paramètres qui entrent en ligne de compte lorsqu'on veut définir le succès, lorsqu'on veut surtout donner un coup de pouce au destin pour atteindre nos objectifs. Je vais aujourd'hui parler avec vous de certaines habitudes, 5 précisément. Des mauvaises habitudes qui en fait vous ferment les portes. Ce sont de mauvaises habitudes qui tuent les opportunités dans votre carrière. Que vous soyez entrepreneur ou salarié, cadre, peu importe, fonctionnaire ou que sais-je. Certaines attitudes peuvent être véritablement nuisibles à votre carrière parce qu'elles vont d'abord avoir des répercussions sur votre image et par conséquent, ça va entacher la perception que les gens ont de vous. Il ne faut pas penser que ce que l'on fait au-delà de son bureau, à partir du moment où on a délivré de la qualité, et bien que tout le reste, ça n'a pas d'importance. Non. Les bonnes manières, comme on dit, ne sont pas faites pour les chiens, elles sont faites pour les hommes. Et ça a un impact encore plus grave lorsqu'on parle business, lorsqu'on est en affaires ou lorsqu'on est dans la vie professionnelle en général. Il faut faire attention à certaines choses. Il y en a qui ont payé ça très cher et il ne faudrait pas que ça vous arrive. On va donc voir ça ensemble, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, ROC, d'où le mantra soyons rock. Ce qui se passe sur cette chaîne, c'est que nous essayons à travers du contenu propulsif d'accompagner chacun de vous vers la croissance personnelle et professionnelle. On essaie vraiment d'aborder des sujets qui peuvent permettre à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Et s'il y a bien une façon de ne pas exploiter son potentiel au maximum, c'est de perdre des opportunités bêtement, pour dire les choses simplement. D'accord? C'est de saper complètement les efforts que l'on fournit ou alors d'aller complètement mettre à mal ses compétences, son talent, d'un point de vue technique ou d'un point de vue purement compétence. Il y a ce qu'on appelle les soft skills, il y a ce qu'on appelle les hard skills, mais il y a au-delà de ça également tout ce qui concerne votre attitude de façon générale. Et on va aborder ça aujourd'hui. Abonnez-vous donc et activez la cloche de notification et vous serez donc membre de la communauté rock. Vous serez informé tous les jours des nouvelles vidéos diffusées sur cette chaîne. On va commencer par la première habitude à abandonner tout de suite. Il s'agit de solliciter les gens pour des problèmes mineurs. Vous ne pouvez pas appeler les gens pour des problèmes insignifiants. Et quand je dis appeler les gens, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Si vous êtes ami à un patron de la police ou que vous le connaissez sans être un ami, vous le connaissez plus ou moins, que vous avez la possibilité de l'appeler parce que vous avez son contact, qu'on vous a présenté ou que sais-je. Vous n'allez quand même pas lui passer un coup de fil parce que vous avez été arrêté au feu tricolore et que l'agent de police qui vous a arrêté prétend que vous avez brûlé le feu. Que ce soit vrai, que cela ne le soit pas, vous n'allez pas appeler un patron de la police pour ce qu'on appellerait dans ce cas un incident mineur. Parce que si vous faites ça, ça revient en fait à griller vos munitions. Lorsque vous demandez aux gens d'intervenir pour vous ou de vous donner un coup de main, de vous aider, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans une société, nous sommes des êtres qui vivent en société, donc on se rend des services. Mais il faut toujours mesurer la chose et vous dire, si je dois demander à une personne qui est à tel niveau de responsabilité de faire quelque chose, il faut que ça en vaille la peine. Sinon, ce n'est pas la peine, franchement, de le faire. Ça n'a pas d'intérêt. Parce que si vous grillez ces munitions-là, vous n'aurez plus la possibilité de compter sur ces personnes quand vous serez dans une situation difficile. C'est comme quelqu'un qui passe son temps à faire de mauvaises blagues à son entourage en disant « Ah, j'ai un problème, j'ai un problème ». Et un jour, lorsqu'il a vraiment un problème et qu'il crie, personne ne vient. Parce qu'on se dit, bah, lui, il fait toujours ça pour amuser la galerie, c'est un plaisantin. Il y avait une chanson quand on était plus jeune, je ne sais plus qui l'a chantée, mais les paroles, c'était quelque chose, je crois, du type « Sa plaisanterie l'a tué, sa plaisanterie l'a tué ». Et un jour, sa plaisanterie tue, quelque chose comme ça. Pour vous dire, donc, faites attention, ne gaspillez pas vos munitions. Sachez quand vous devez faire appel à qui. Et pour la plupart des situations dans la vie, soyez autonome, réglez-les comme vous pouvez. On n'a pas besoin d'être en train d'appeler les gens à tout bout de champ parce que ça va vous décrédibiliser et vous allez perdre beaucoup d'opportunités. Ces gens-là peuvent intervenir pour vous, ils peuvent vous aider, ils peuvent vous ouvrir des portes à des moments plus importants de votre vie. Ensuite,
Autre habitude, mais très mauvaise habitude, qu'on retrouve chez beaucoup de gens malheureusement, c'est celle qui consiste à ne pas participer. Il y a beaucoup de gens qui ne participent pas. Quand je parle de participation, c'est quoi? Il y a par exemple une cotisation au sein d'une entreprise et il y a toujours parmi les collègues, les collaborateurs, une personne qui ne participe pas. C'est quelqu'un qui n'a donc pas le sens de la famille, le sens de l'équipe. Il ne joue pas collectif. C'est sûr qu'on le ressent d'une manière ou d'une autre dans son travail. Il est soit individualiste, soit méprisant, soit égoïste. Dans tous les cas, ça ne fait pas bon genre. Vous n'allez pas forcément pouvoir contribuer à chaque fois, surtout si vous êtes sollicité souvent et qu'il y a souvent des cotisations en groupe et tout ça. Il ne s'agit pas de répondre à tout et à n'importe quoi. Mais vous devez montrer votre bonne foi et montrer que vous participez. Parfois, vous n'avez peut-être pas les moyens de cotiser à hauteur de ce qui est demandé, mais vous allez décider d'apporter quelque chose en plus. D'accord? Vous direz, ok, ben, s'il y a l'enterrement de quelqu'un qui est proche à un membre de l'équipe, ben, je me propose donc d'aller acheter tel truc ou d'aller faire des recherches par rapport au cadeau qu'on veut offrir pour un mariage, tout ça. Participer, il faut participer. Et un autre exemple qui lui est très courant également, c'est lorsque vous allez déjeuner ou dîner avec des gens. D'accord? Ça, c'est surtout pour ceux qui sont en affaires. Ok? Vous allez déjeuner avec quelqu'un qui est peut-être plus avancé que vous en affaires, ou peut-être pas, peu importe. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas aller manger avec des gens et ne pas contribuer. Vous attendre à ce qu'ils payent. C'est fait mauvais genre et ça vous catalogue tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Vous allez manger avec elles et à la fin, quand l'addition arrive, elle ne demande même pas. Même si vous prenez l'addition, la personne en face doit demander normalement combien ça fait, est-ce que je peux participer? C'est comme ça que vous devez vous comporter. Même si vous êtes avec Aliko Dangote et que l'addition arrive, à moins que la personne ait spécifié de façon mais vraiment précise, hein, bien avant que vous n'alliez déjeuner, qu'elle vous invite à, encore que même dans ces cas-là, parfois en fonction de comment les choses se déroulent dans la conversation, il faut proposer. Après, si c'est très clair que c'est une invitation, d'accord, mais on va déjeuner pour en parler. Quand on dit ça, par exemple, ça ne veut pas dire je t'invite. Donc, les gens, ils supposent souvent que par défaut, ils sont invités et qu'ils n'ont rien à faire, ou alors que celui qu'ils ont en face d'eux ou celle qu'ils ont en face d'eux a plus de moyens. Ça, ce sont des suppositions, hein. Ce n'est pas toujours le cas, c'est ce que les gens pensent. Et ça les arrange de penser ça en se disant, je ne vais pas contribuer, de toute façon, moi, je n'ai pas les moyens, moi, je ne peux pas. Comme on dit, hein, on entend souvent les gens dans nos environnements dire, ah, mais toi, ton cas est préférable au mien, ah, mais chez toi, ça va un peu mieux, etc. Donc, cette logique de comparaison qui vous amène à être finalement mal poli, ça ne va pas vous servir. Oui, parce que ce n'est pas poli que de ne pas participer ou de ne pas proposer, en fait. Et les gens, ils disent, par exemple, en fond, dans cette langue du Bénin, qui est une langue très parlée, Nandouni, Bloni, tu vois, globalement, on pourrait traduire ça un peu comme je vais lui faire sentir que ouais, j'ai bien profité de son invitation. Comme s'il y avait un genre de vengeance ou de plaisir à être un parasite. Donc ne tombez pas dans ce piège-là, parce que si vous faites ça avec certaines personnes, elles ne vous diront rien, elles vont payer en souriant et tout, mais ce n'est pas seulement qu'elles ne vous inviteront plus à déjeuner, et si ce n'était que ça, ce ne serait pas grave. Elles vont vous mettre dans une case et vous considérer comme un parasite, comme quelqu'un qui est un profiteur. À partir de là, elles se diront, de toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec ces personnes. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'en affaires, il y a des gens qui se basent sur votre comportement pour tirer des conclusions très rapidement. Et ils n'ont pas tort, parce qu'un homme d'affaires ou même un cadre, un manager, on va dire simplement, qui est un manager averti, avisé, c'est quelqu'un qui a un sens de l'observation aiguë et qui a également une pointe de psychologie. D'accord? Qui sait comment est-ce que les gens fonctionnent et qui arrive à analyser les attitudes des gens. Donc, faites attention, prenez l'habitude de contribuer. Vous n'êtes pas obligé de contribuer forcément à 50% si vous ne pouvez pas. Dans certaines situations, vous pouvez avoir des difficultés, mais au moins contribuer. Ça donnera toujours une image de quelqu'un de responsable, de quelqu'un avec qui on peut traiter business, de quelqu'un qui se respecte, parce que le respect que les gens demandent, eh bien, il ne se donne pas, il s'arrache et souvent, on doit le mériter. Voilà, ça c'est super important. Troisième habitude qu'il faut absolument jeter, c'est le manque de ponctualité. Les gens sont toujours en retard. Moi, je n'y fais pas. Ça fait un peu moins de 15 ans que je suis rentré en Afrique, après avoir étudié en Europe. Pendant plusieurs années, j'ai vécu dans un environnement où les gens étaient tout le temps à l'heure. Et de mémoire, même petit, quand j'étais encore au Bénin avant de voyager pour mes études, j'ai souvent vu ma mère à l'heure. Je l'ai souvent vu faire en sorte d'être à l'heure quand il y a un rendez-vous, quand il y a un engagement à honorer, même quand c'est une fête de famille et tout ça. Et malheureusement,
la majorité des gens continuent à végéter dans quelque chose qui, en fait, semble être normal. C'est le retard. Tout le monde est en retard. Et ça commence par les fêtes. Quand vous prenez une habitude, même si ce n'est pas pour le travail, ça va se répercuter sur votre travail. Quand on dit qu'il y a une fête à 17 h et que les premières personnes arrivent à 19 h, c'est pareil pour les concerts, c'est pour tous les événements. Finalement, on dit c'est parce que le public vient tard, mais l'artiste aussi vient tard, etc. Et c'est dans tous les domaines. En affaires, ça ne pardonne pas. Vous ne pouvez pas passer votre temps à être en retard. En retard à un rendez-vous business, en retard à un entretien d'embauche, en retard à une négociation, en retard à un dîner d'affaires. Ça va vous coûter cher. Parce que la ponctualité est considérée comme la politesse des rois. C'est ce qu'on disait, n'est-ce pas? Celui qui n'est pas ponctuel, il envoie un message. C'est un peu comme s'il n'en a absolument rien à faire du temps de l'autre. Et qu'il ne respecte pas le temps de l'autre personne, de son interlocuteur, de la personne avec qui il doit échanger, avec qui il doit passer du temps. Donc, faites le maximum pour toujours être à l'heure. Et l'heure avant, l'heure, on dit ce n'est pas l'heure, l'heure après l'heure, ce n'est pas l'heure. Oui, mais il faut considérer que l'heure avant l'heure, c'est toujours mieux. Si vous avez rendez-vous à midi, faites en sorte d'arriver où vous devez être à 11h45, maximum, grand maximum. Ce n'est pas pour aller entamer la réunion, par exemple, à cette heure-là, non, parce qu'on vous dira d'attendre, ce qui est logique. La personne vous a donné une heure, elle attend. Mais il vaut mieux qu'elle arrive en retard éventuellement, mais que ce ne soit pas de votre fait. En tout cas, faites en sorte d'être là avant et de pouvoir être prêt au moment où les choses doivent commencer. Que ce soit pour déjeuner, que ce soit pour aller à la pêche avec un grand patron avec qui vous êtes en négociation, qui vous aime bien, qui veut vous voir hors bureau, qui vous dit, ok, on va jouer au billard, on va aller à la pêche, on va aller à tel endroit, moi j'aime bien faire ça, on va aller marcher dimanche. Si vous dit 9 h, arrivez à 9 h. Et imposez ça aussi à vos collaborateurs, à vos subalternes, pour que ce soit une marque de fabrique. Les gens diront, cet homme-là, cette femme-là, en tout cas c'est une personne de valeur, c'est quelqu'un qui connaît la ponctualité. Et souvent, on fait des raccourcis. L'esprit humain fait des raccourcis. Lorsqu'on se rendra compte que vous accordez de la valeur à la ponctualité, on dira que vous avez des valeurs et que vous êtes une personne rigoureuse. Donc, on va tout de suite tirer des conclusions qui vont être à votre avantage. Même si tout ce qu'on va imaginer n'est pas forcément vrai, ça va vous servir. Quatrième mauvaise habitude, se plaindre constamment et donner l'impression de mendier. Il y a des gens qui le font sans s'en rendre compte. C'est même devenu la norme pour beaucoup de personnes qui finalement passent leur vie à se plaindre de leur situation, se plaindre de leur conjoint qui n'a pas de boulot ou qui n'arrive pas à trouver une bonne opportunité, être dans la négativité, mal parler de soi, des gens autour de soi, etc., etc. Lorsque vous êtes quelqu'un qui se plaint tout le temps, vous donnez l'image, l'impression aux gens avec qui vous échangez d'être en demande constante. Parce que celui qui va se plaindre tout le temps de sa situation financière, c'est un peu comme s'il est en train de demander de l'aide, indirectement. Il y en a qui n'ont pas honte de le faire, qui disent, clairement, qui sont tout le temps en train de quémander. Mais même si ce n'est pas votre cas, vous allez donner cette impression-là. Parce que quelqu'un qui se plaint une fois, oui, mais quelqu'un qui passe son temps à dire, ah, la vie est dure, ah, la vie est dure, ah, c'est compliqué. À chaque fois qu'il vous rencontre, qu'est-ce que vous penserez de cette personne? Déjà que c'est quelqu'un de négatif que vous n'avez pas envie de fréquenter. On est d'accord? Si vous voulez avancer normalement. OK? Et d'un autre côté, vous allez vous demander si cette personne ne finira pas par vous mettre la pression pour avoir quelque chose, si elle ne le fait pas déjà. Donc, ce n'est pas du tout bien pour l'image et la perception que les gens peuvent avoir de vous. C'est comme si vous cherchez des faveurs. Vous vous plaignez tout le temps, par exemple, comme je disais, que votre conjoint n'a pas une bonne situation. C'est comme si vous demandez indirectement à la personne, surtout si vous explicitez, vous donnez des détails, de trouver un emploi ou de faire quelque chose. Et lorsque ce n'est pas fait avec subtilité, ça vous dessert. Même quand c'est fait avec subtilité. Vous savez, les relations professionnelles sont avant tout des relations humaines. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, c'est d'abord des personnes qui parlent avant de parler business, avant de parler boulot et tout ça. Et il y a des relations qui durent, qui sont des relations qui pourraient être très, on va dire, bénéfiques pour une partie, mais dans lesquelles les gens s'abstiennent de se positionner en parasite. Moi, il y a des personnes qui ont des niveaux de responsabilité très élevés. Que ce soit en Afrique ou en Europe, que j'ai l'opportunité de fréquenter. Et certaines de ces personnes, ça fait des années que je les connais, je ne leur ai jamais demandé de service. Ce n'est pas de la fierté, c'est juste que je n'ai pas eu de besoin particulier. Si à un moment donné, quelqu'un peut me rendre un service à cause de ça, grâce à sa position, je lui demanderai. Si vraiment je ne peux pas faire autrement, je vais demander. Et cette personne-là, je crois qu'elle se fera un plaisir de me rendre service parce qu'elle sait que je ne suis pas un mendiant.
Je ne suis pas toujours en train de demander telle ou telle chose. C'est comme ça que vous devez comprendre ça. Il y a même des personnes qui sont, on va dire, mieux placées que vous et qui vous demandent des services parfois bien plus que vous ne leur en demandez. Parce qu'elles estiment que vous pouvez leur rendre service. Rendez leur service. Si un jour vous avez besoin d'elles, elles vous rendront service aussi. Mais ne considérez pas que parce que je connais telle personne, il faut que je lui parle de ci ou de ça. Ce n'est pas une obligation. C'est ça en fait qu'il faut retenir. Ce n'est pas parce qu'on connaît tel DG, on connaît tel ambassadeur, on connaît tel ministre, on connaît tel juge, etc., telle personnalité, peu importe, qu'on doit forcément vouloir en tirer profit. Non, s'il n'y a pas de besoin particulier, ne le faites pas. Conservez une relation saine si vous vous entendez bien avec la personne. Maintenant, si c'est une relation purement professionnelle et qu'il n'y a aucun lien au-delà, ben gardez cette relation professionnelle telle qu'elle et jouez le rôle que vous avez à jouer dans cette relation professionnelle. Et maintenant, un jour, si vous avez encore une fois un véritable besoin, vous pourrez aller solliciter l'aide des gens. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et je finirai par la dernière habitude qui consiste en fait à mal parler des gens ou à avoir une attitude répréhensible devant les autres. Quand vous êtes avec une personne, elle vous observe et elle tire des conclusions en fonction de ce que vous dites sur les autres et de votre attitude. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui parle très mal à ses collaborateurs, à ses collègues, qui est toujours en train d'injurier les gens, qui est moqueur, mais pas dans le sens d'une petite blague bon enfant, d'accord, qui est toujours en train de critiquer les autres, qui va traiter les gens autour de lui un peu comme de la merde. Si vous avez tout ça comme type d'attitude, vous ne vous en rendez parfois même pas compte, mais les gens qui sont autour de vous, ils vous observent et ils se disent simplement « Ah, mais il est comme ça en fait ». Donc, il peut être très cool avec moi ou faire semblant de l'être et en réalité avec les autres, il ne l'est pas. Donc, faites attention à ça. Les gens vous analysent avec ce prisme-là aussi. Comment est-ce que vous vous comportez avec les autres? Comment vous vous comportez avec votre famille, s'ils ont l'occasion de vous voir avec votre famille, avec votre femme, votre mari, avec vos enfants? Quelle est votre attitude? C'est là qu'on retrouve votre vraie personnalité. Et donc, si vous passez votre temps à critiquer les autres devant X, ben X comprendra que vous irez certainement le critiquer aussi derrière ce dos. Donc, il faut faire attention. Et ça, ce n'est pas en étant hypocrite, c'est en essayant de soi-même changer ou travailler son comportement pour ne pas être une personne désagréable. Essayez simplement d'être juste et agréable. Ça ne veut pas dire accepter les bêtises ou les conneries, les erreurs des autres. Non, vous pouvez être ferme tout en étant cordial. Et comme je dis souvent aux gens sur les réseaux sociaux, par exemple, ce que tu écris est à deux niveaux. C'est comme ce que tu dis. Il y a le fond et il y a la forme. Ce n'est pas parce que tu as un avis contraire, d'accord, à celui de quelqu'un d'autre, que tu dois l'exprimer de façon aussi discourtoise qu'on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux et partout. Surtout que les gens oublient qu'aujourd'hui, tout se conserve. Les captures d'écran, tout se conserve. Faites attention parce que les gens n'ont pas besoin d'être en face de vous. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quand je dis ils observent votre attitude, c'est déjà à partir de vos comportements, de vos posts, de vos publications, de vos commentaires et de vos prises de position et tout ça. Donc faites attention, c'est très important. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ces 5 mauvaises habitudes-là peuvent vous fermer des portes et vous faire perdre des opportunités importantes. Donc faites en sorte de ne pas les développer, de les combattre s'il y en a quelques-unes dans le lot dont vous êtes malheureusement encore l'objet aujourd'hui, ou le sujet, pardon, auquel vous êtes encore sujet. Donc je vous invite justement à commenter et dire s'il y en a qui vous parlent ou s'il y en a d'autres. Il y en a plusieurs autres, mais j'ai voulu aborder ces 5-là. S'il y en a d'autres qui vous paraissent capitales, évoquez-les en commentaire, partagez votre avis là-dessus. Ça permet à la communauté de tirer des uns et des autres et de se tirer les uns et les autres vers le haut. Voilà. N'oubliez pas d'aller regarder dans la description tous les liens qui sont disponibles avec les ressources pour les entrepreneurs, les différentes possibilités, la plateforme d'e-learning academyrock.com, vous avez plein de formations disponibles, les différents ouvrages que j'ai écrits sur le développement personnel et l'entrepreneuriat. Vous pouvez également solliciter nos services pour vous accompagner dans le développement de vos projets business avec nos différentes prestations, études de marché, business plan, stratégie marketing, implémentation ou consulting par téléphone. Voilà. Il y a énormément d'options qui sont disponibles. N'hésitez pas à nous faire appel. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, après avoir bien sûr liké, partagé et vous être abonné, n'oubliez pas de prendre soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.